Jésus enseigne à ses disciples que nul ne peut servir à la fois Dieu et l'argent. Pour expliquer les dangers des richesses contre lesquels la loi et les prophètes mettaient déjà en garde, il leur raconte deux histoires. Un homme riche faisait chaque jour des festins somptueux. Un pauvre nommé Lazare était couché devant le portail, couvert de plaies. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais c'était plutôt les chiens qui venaient lécher ses plaies. Or le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Il vit de loin Abraham avec Lazare tout près de lui. Alors il cria : « Abraham, mon père, prends pitié de moi, et envoie Lazare tremper dans l'eau le bout de son doigt pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare le malheur. Maintenant il trouve ici la consolation, et toi, c'est ton tour de souffrir. » Le riche répliqua : « Je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, j'ai 5 frères, qu'ils les avertissent pour qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit : « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Le scandale de cette histoire n'est pas qu'il y ait un riche et un pauvre, Lazare, mais que le riche ne partage pas. Car la vraie richesse n'est pas celle qu'on possède, mais celle qu'on donne. Car elle unit celui qui donne et celui qui reçoit. Jésus dit encore : « Il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Son dialogue avec un jeune homme riche illustre cette vérité. « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» lui demande le jeune homme riche. Jésus lui répond : « Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Le jeune homme lui dit : « Tout cela je les observe. Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui répond : « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, suis-moi, et tu auras un trésor dans les cieux. » À ces mots, le jeune homme le quitta, attristé, préférant conserver ses biens. Pour Jésus, l'argent est un maître impitoyable qui étouffe la parole de l'Évangile. Il arrête sur le chemin de la perfection les cœurs les mieux disposés à accueillir l'unique trésor, Jésus lui-même.